À travers l'histoire, les peuples du monde entier ont imaginé des créatures surnaturelles et des mythes fascinants. Ces créatures, souvent dotées de pouvoirs surnaturels, incarnent des peurs, des croyances et des mystères qui sont ancrés profondément dans la culture de chaque civilisation. Des forêts sombres d'Europe aux montagnes lointaines de l'Himalaya, les légendes de ces créatures surnaturelles ont voyagé et perdurent encore dans notre imaginaire collectif. Dans cette vidéo, nous explorerons certaines des créatures les plus intrigantes de la mythologie mondiale. Des monstres effrayants aux esprits bienveillants, chaque créature a son propre pouvoir et sa propre histoire à raconter. Prenez place, car ce voyage à travers les mythes du monde entier commence maintenant. Commençons notre voyage en Amérique latine, où une créature terrifiante est née de l'imaginaire populaire dans les années 1990, le Chupacabra. Littéralement traduit par « suceur de chèvre », cette créature est associée à des événements mystérieux, où des animaux, principalement des chèvres, des poules et d'autres petits animaux de compagnie ont été retrouvés morts, avec des morsures et complètement vidés de leur sang. La première fois qu'on a parlé du Chupacabra, c'était à Porto Rico. Les gens l'ont décrit comme une bête un peu reptilienne. Ça ressemble à un reptile avec des yeux rouges et des épines sur le dos. Cependant, les témoignages ont varié au fil du temps. Certains décrivant le Chupacabra comme une créature ressemblant à un chien, tandis que d'autres parlent d'un monstre à 4 jambes, avec des griffes acérées. Malgré les recherches, aucune preuve concrète de l'existence du Chupacabra n'a jamais été trouvée. Et beaucoup considèrent ce mythe comme une légende urbaine. Néanmoins, le Chupacabra reste une figure emblématique dans la culture populaire et la télévision, inspirant films, séries et même des reportages sur des événements mystérieux. Passons maintenant au Japon, où la mythologie est riche en créatures surnaturelles et où les kitsune occupent une place particulière. Le kitsune est un renard magique, capable de se transformer en humain, souvent en une belle femme séduisante. Ces créatures, dotées de pouvoirs surnaturels, sont considérées comme des messagères du dieu Inari, une divinité liée à la fertilité et à la prospérité. Il existe plusieurs types de kitsune et leur nature varie en fonction de leur âge et de leur sagesse. Un kitsune jeune peut être trompeur, malicieux, voire malveillant, tandis qu'un kitsune âgé est vu comme plus sage et bienveillant. Les kitsune sont également connus pour leur capacité à posséder des pouvoirs comme la manipulation des éléments, la télépathie ou la création de mirages. Il est même dit qu'un kitsune peut se marier avec un humain, mais cela ne se termine souvent pas bien pour le mortel qui, dans certains cas, se trouve maudit. La légende du kitsune incarne la frontière entre l'humanité et le surnaturel, avec des thèmes de transformation et de dualité. Ce mythe continue d'influencer la culture japonaise, apparaissant dans des films, des mangas et des jeux vidéo. Les vastes forêts du Canada et du nord des États-Unis abritent une légende inquiétante, le Wendigo. Cette créature, qui hante les territoires enneigés, est décrite comme un esprit maléfique associé au cannibalisme. Selon les légendes des peuples autochtones, notamment des Algonquins et des Ojibwés, le Wendigo est un être humain transformé par un désir insatiable de chair humaine. Lorsqu'une personne cède à la tentation du cannibalisme, elle se transforme en Wendigo, une créature monstrueuse, de plus en plus affamée et jamais rassasiée. La transformation en Wendigo représente la corruption de l'âme humaine, et la créature incarne des peurs profondes liées à la famine, à la survie et à la moralité. On dit que le Wendigo hante les forêts en hiver, à la recherche de nouvelles victimes, souvent des voyageurs ou des colons solitaires. Ses yeux brillent dans l'obscurité, et son cri terrifiant fait frémir ceux qui l'entendent. Il est aussi souvent décrit comme ayant une taille immense, un corps décharné et une faim insatiable. Le Wendigo est plus qu'un simple monstre. Il symbolise l'isolement, la folie et les limites de l'esprit humain. L'histoire du Wendigo a été transmise de génération en génération, et elle reste un sujet central dans les contes et les histoires populaires d'Amérique du Nord. En direction de l'Asie, nous arrivons dans les montagnes de l'Himalaya, où l'une des créatures mythologiques les plus célèbres, le Yéti, fait l'objet de nombreuses spéculations. Aussi appelé l'abominable homme des neiges, le Yéti est souvent décrit comme une créature bipède, grande, poilue et ressemblant à un homme sauvage. Les habitants des montagnes
notamment au Népal et au Tibet, parlent d'un être mystérieux qui hante les hauteurs glacées. Le Yéti est généralement décrit comme une créature gigantesque, avec des pieds énormes, et sa légende remonte à plusieurs siècles. Les premiers témoignages occidentaux de l'existence du Yéti remontent au XIXe siècle, lorsque des expéditions britanniques ont rapporté des traces de pas gigantesques dans la neige. Cependant, malgré de nombreuses expéditions et recherches, aucune preuve scientifique n'a jamais confirmé l'existence du Yéti. Pourtant, l'attrait pour cette créature reste fort, et de nombreux films, livres et documentaires continuent à alimenter le mystère autour du Yéti. Le Yéti représente la peur de l'inconnu, de l'inexploré. Dans les cultures himalayennes, il est également perçu comme un esprit protecteur, veillant sur les montagnes et les voyageurs. Qu'il soit une créature réelle ou une légende, le Yéti incarne la force indomptée de la nature. L'Irlande, avec ses landes brumeuses et ses vieilles légendes, est le foyer d'une créature surnaturelle bien connue, la Banshee. Dans la mythologie irlandaise, la Banshee est un esprit féminin qui hante les familles nobles et annonce la mort d'un proche. La Banshee apparaît généralement sous la forme d'une femme vêtue de blanc ou de gris, avec des cheveux longs et en désordre. Elle émet un cri perçant et lugubre, qui annonce un décès imminent dans la famille qu'elle hante. Les Banshees sont souvent associés à des lignées anciennes, et selon les légendes, chaque famille irlandaise aurait sa propre Banshee. Bien que la Banshee soit parfois vue comme une menace, elle est également perçue comme un présage, une présence qui prépare les vivants à un départ imminent. Il est dit que son cri résonne particulièrement la nuit, plongeant ceux qui l'entendent dans une profonde terreur. Le mythe de la Banshee est profondément enraciné dans les croyances irlandaises, et il représente la peur universelle de la mort et du passage de l'âme. Le cri de la Banshee n'est pas seulement une annonce funeste, c'est aussi un rappel de l'éphémère de la vie et de la présence inévitable de la mort. À travers ces histoires de créatures mythologiques, de l'Amérique latine au Japon, de l'Amérique du Nord à l'Himalaya, nous pouvons observer un thème récurrent. Ces créatures incarnent des peurs humaines universelles. Que ce soit la peur de la mort, de la transformation, de l'inconnu ou du cannibalisme, les mythes et légendes sont le reflet de nos angoisses, mais aussi de notre besoin de comprendre et de maîtriser ce qui nous dépasse. Les mythes et les créatures surnaturelles sont, en quelque sorte, un miroir de la condition humaine. Ils nous rappellent que les croyances et les peurs peuvent façonner la manière dont nous voyons le monde et comment nous interagissons avec ce qui est au-delà de notre compréhension. Bien que ces créatures puissent sembler effrayantes, elles sont avant tout des produits de notre imagination collective. Des histoires qui nous aident à donner un sens au monde et à nous-mêmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce voyage dans le monde des créatures mythologiques, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À bientôt!